Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne de Le Point CrossFit, la chaîne où on parle du CrossFit, l'actualité, les athlètes, les compétitions et la compétition de moment, bien sûr, c'est le CrossFit Games. Là, je fais un récap du deuxième jeu de compétition qui était émouvant. On a eu des surprises tout le temps, des bonnes surprises. Pour commencer, on a une épreuve où il y avait de la course à pied. Au départ, c'était prévu 300 mètres, mais après, aux dernières minutes, Castro, il a changé pour 400 mètres de course à pied. Après, il y avait de deadlift, mais avec la fat bar et du handstand walk. Il a augmenté aussi 50 mètres pour ajouter un peu d'intensité dans cette épreuve. Et ça a bien marché parce qu'on a vu des athlètes complètement assommés au sol, un peu comme nous en entraînement à la fin du WOD. L'épreuve, elle était partagée en seulement deux hits, 15 athlètes chacun. Pour le premier hit, Nick Matthew, Mr. Cropped, qui n'était pas en cropped encore, il a complètement assumé. Il était premier avec une bonne large. Il a su maîtriser son épreuve et il a fini premier sans trop de soucis. Pour le deuxième hit, on voit encore un changement de porteur de t-shirt de leader parce que c'est plus Rick Gara qui porte ses t-shirts, mais Jason Hope. Par contre, pour la vraie bagarre, c'était pas entre lui et Jake Crouch, le deuxième au classement, mais entre Jake Crouch et le Brésilien Kaylan de Souza. C'était beau à voir parce qu'ils étaient mais côte à côte tout au long du hit. Et c'est à la fin que Jake Crouch arrive à avoir un petit peu de marge et qui finit premier. Très important pour lui parce que avec ça, il devient premier de classement et c'est lui qui va porter le t-shirt de leader après. Mais moi, j'étais trop contente parce que moi, je suis brésilienne et en fait, c'est Kalian qui remporte la deuxième place. On était tous contents au Brésil, on fait la fête à cause de ça. Et le troisième du hit, c'est James Sprague, le champion de l'année dernière, qui commence à monter en puissance. Le mec, il se bat. Moi, j'adore ça. Et en quatrième place, c'est Jason Hope. Jason Hope, qui était premier, qui devient quatrième. Donc, il passe 12e au classement, mais il garde quand même sa place au top 5. Donc, c'est très important pour lui, cette place. C'est très cher. Par contre, le vainqueur de hit 1, Nick Meth, pour voir le niveau de ce hit 2, même s'il avait fini premier du hit 1, il finit 11e à la fin, au classement complet de cette épreuve. Pour les femmes, c'était un truc de dingue. Parce que là, il y a Tia Claire, et en fait, Tia Claire, c'est son domaine, la course à pied, le deadlift. Tia Claire, elle a beaucoup de force. Et le handstand walk, normalement, Tia Claire, elle a pas un souci. Donc, on disait tous, oh, c'est pour Tia Claire, cette épreuve, tout ça. Mais il y avait le Britannique, le Skemp, qui était là et qui a pas dit son dernier mot. Donc, elles étaient côte à côte pendant tout le long de l'épreuve. Ellie Adams, elle était aussi très proche aux trois. Et en fait, à la fin, on voit, moi j'étais choquée, mais j'étais pour Lucy Kemp parce que j'adore Tia, mais ça fait chier qu'elle gagne tout le temps. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de bagarre, que ça soit un peu émouvant, comme c'est le moment le leaderboard des hommes. On ne sait pas qui va gagner. Donc, moi j'étais pour la Britannique et j'ai eu bien raison de la soutenir parce qu'elle, à la fin, Tia Claire, elle fait une petite pause au handstand walk. Donc, le skimp profite et elle fait un broken. Donc, elle passe premier pour le dernier tour pour le run. Elle a su très bien mener ça. Elle sort en premier, elle fait ses deadlifts, elle fait ses handstand walk. Et donc, elle met une longueur de handstand walk, donc 50 mètres en plus qui est Tia. Et Tia, qui essaie de se récupérer à ce moment-là, commis une erreur. Oui, Tia Claire a commis une erreur. Elle fait un no-rep, elle tombe avant d'arriver à la ligne pour la 12e partie du handstand walk. Et c'est là qu'Ellie Adams s'incruste et qui prend la 12e place de cette épreuve. Donc, Lucy Kemp gagne, Ellie Adams est la 2e et Tia Claire 3e. Et là, il arrive un truc qui ça faisait un petit moment qu'on voyait pas. Tia Claire, elle perd son t-shirt de leader. Et en fait, c'est Lucy Kemp qui va le porter pour l'épreuve du back squat, de paire de back squat. Donc, c'était trop bien, franchement, de voir aussi d'autres athlètes qui gagnent. C'était génial. Donc, on se prépare pour la deuxième épreuve du jour, donc le vent de paire de back squat.
Les hommes, on attendait tous voir la performance de Austin Hatfield. Parce que je me rappelle qu'il y a 3 semaines, il a posté une vidéo sur son Instagram de 2 paires de deadlift. Le mec de back squat, il était super à l'aise avec une charge très lourde. J'ai même parlé de ça dans un vidéo antérieur. Si vous allez voir, je me suis complètement gourée sur le vainqueur de l'épreuve. Mais bon, ça fait partie. Et on voit aussi Colton Mertens qui arrive et qui déchire tout. Il y a eu des belles barres avant, vous voyez. Il y a eu Justin Meadows qui a fait une très très belle barre, Austin Hatfield qui a fait une belle barre aussi, Nick Matthew qui finit deuxième, qui fait une très belle barre, mais là, Colton Mertens, il explose le truc et il fait une barre à 570 livres en back squat. Et on avait l'impression qu'il pouvait faire plus. Donc, une belle épreuve, une très belle performance, franchement, et ça l'aidait beaucoup parce que lui qui a été pénalisé au premier jour à cause des problèmes de corde à sauter et tout ça, il commence à grimper dans le classement et ça fait plaisir. Donc, une très belle épreuve pour les hommes. Faut dire aussi, pour cette épreuve, que Jason Hopp, comme il a fini 6e et Jake Crush a fini 14e, c'est Jason Hopp qui avance dans le leaderboard, qui devient premier aussi et qui va porter pour la prochaine épreuve le t-shirt de leader. Donc vraiment un changement de leader tout le temps sur le tableau, sur le leaderboard masculin, comme de jamais vu avant. Hein. Chez les femmes, on a eu aussi de l'émotion, on a eu de belles barres et des surprises aussi parce que c'est vrai qu'on attendait la vainqueuse de cette épreuve, qui était très cotée pour vaincre cette épreuve, c'est Olive Kerstedt. Et en fait, elle finit pas en premier. Brooke Wells aussi, on attendait une très belle barre parce que c'est une athlète très forte. En fait, non, elle fait pas partie du top 3. Et on voit la Suisse Miran van Rohr lever 360 livres en back squat. En deuxième place, donc elle finit première. En deuxième place, on a eu Annie Kagri, la Canadienne, qui a fait 355, et Jennifer Muir, une Britannique aussi, qui fait 355. Le dommage, c'est qu'Annie Kagri, on voit sa barre et on se dit, je pense elle se dit aussi qu'elle aurait pu mettre plus, parce qu'elle était super à l'aise. Tia Clay, elle finit 4e de cette épreuve, donc ça le maintient dans le top, mais ça le fait pas, elle arrive pas à gagner quand même. Par contre, Luce Kemp, elle fait une barre pas très lourde et elle finit 23e dans le classement. Donc, elle a porté le t-shirt de leader, mais pas pour longtemps. Et on voit aussi la sensation d'hier, Lydia Fish, l'américaine de 21 ans qui a ses supporters en Nemo, en chapeau de Nemo. Là, elle fait un truc, elle arrive avec son chapeau de Nemo aussi. Donc, trop mignonne. Donc, elle n'arrive pas à lever une super barre, donc elle finit 27e. Et ça va la pénaliser au leaderboard puisque hier, elle était classée 3e et là, elle va baisser un peu. Donc, on finit cette épreuve et on se prépare la prochaine. Et la prochaine, elle est super importante parce qu'elle a 200 points. Elle a 200 points parce qu'il y a une première partie qui est considérée comme une épreuve tout seul et une deuxième partie qui est considérée comme une autre épreuve. Donc, il fallait faire super attention parce qu'il fallait pas aller trop fort dans la première partie et se brûler pour la deuxième partie. Et ça, c'était très compliqué parce qu'on a vu des athlètes faire ça. Ils finissaient premiers dans la première partie et en fait, la deuxième partie, ils n'arrivaient pas à maintenir le truc, ils finissaient très loin. Donc, c'était pas le jeu. Le jeu, c'était de maintenir un équilibre entre les deux. Et on a vu là des athlètes que étaient un peu plus bas au classement, monter parce que oui, 200 points à ce moment-là, ça joue énormément des choses. Donc, la première épreuve, le throttle up, ça consistait à faire des calories skiing, après à faire des chest bars et à faire après des burpees box jump. Détail, ils avaient le gilet lesté qui était un peu plus lourd que d'habitude. Et en fait, les burpees aussi, c'était différent parce que cette fois-ci, c'est pas les athlètes qui bougeaient la box. En fait, les box, elles étaient empilées et c'est eux, les athlètes qui avançaient 3 par 3. Donc, ils faisaient ces 3 burpees, ils avançaient pour la prochaine box, 3 burpees,
Pour nous, les spectateurs, c'était super bien parce que on voyait bien qui était devant. C'était très facile à voir qui était devant et on n'attendait pas. Il n'y avait pas de mauvaises surprises comme il y a des moments où les gens qui font les caméramens, ils focusent sur un athlète et on voit l'autre athlète qui passe et qu'on n'a pas vu venir. Et ça peut arriver parce que c'était super facile à voir. Et le Destac, le mec qui a explosé, les deux qui ont explosé cette épreuve, c'était James Sprague et Rick Garrard. James Sprague, il a montré au back squat, il n'était pas, l'épreuve précédente, il n'était pas très bien parce que James Sprague, c'est l'athlète le plus haut de la compétition. Et c'est vrai que le squat pour lui, c'est difficile, mais il a su bien se battre. Donc, le champion de l'année dernière, pour cette épreuve-là qui mélangeait les ergots et la gym, il a su gagner. Il a gagné la première épreuve, le Turtle Up, avec une performance mais fantastique. Rick Garrard est fini deuxième. Donc, ça le permet aussi de monter un peu dans le classement. Et pour la deuxième partie, James Sprague, on se posait la question s'il pouvait maintenir le même rythme. Et en fait, au départ, il a eu un peu du mal. On dit, oh mince, il va pas arriver. Il a fait du bike erg, des calo bike erg, des bar muscle up et du burpees box jump. Par contre, cette fois-ci, les athlètes, ils étaient plus lestés. Et en fait, on voit James Sprague qui démarre, mais avec puissance. On lui voit sur le bike avec beaucoup de rage. Par contre, pour les bar muscle up, il sort presque un des derniers. Il arrive au burpees box jump. On se dit, oh, peut-être qu'il va pas maintenir le rythme. Et en fait, non. À la fin, à la surprise, il arrive troisième. Donc, une belle surprise. Moi, j'ai déjà dit ici, j'adore ce gars. Et c'est Rick Garrard qui remporte cette épreuve. Donc Rick Garrard, il finit Throttle Up, la première épreuve, la première partie de cette épreuve, en deuxième place. Et il finit premier à la deuxième partie. Et James Sprague, il finit premier. Et il finit troisième de la deuxième partie. Ça a permis de James Sprague de monter de la 10e place à la 3e place de classement. Après, pour cette partie aussi, pour les deux épreuves chez les filles, il y avait de l'émotion. Il y avait aussi des surprises parce que pour le premier hit, on voit Alexis Raptis, cette athlète qu'on croyait qu'elle allait être sur le podium, top 5 au minimum. On la voit sur le hit 1 au deuxième jour du Games, les dernières épreuves du deuxième jour. Et là, tu comprends rien parce que Alexis, elle a des très belles performances. On la voyait mieux classée que ça et non. On ne sait pas pourquoi. On attend des infos pour voir si elle est blessée. C'est vrai qu'elle a toujours des straps, des gros straps au niveau de son dos. Je ne sais pas si c'est sa lombaire. On ne sait pas. Donc, mais elle gagne ce hit 1. Pour le hit 2, il y a Ariel Lowen qui gagne la première partie. Elle est toujours là, elle est toujours constante. Donc, elle gagne sa première épreuve du Games, de ce Games. Et ça fait plaisir aussi. Elle est super sympa, cette athlète. C'est un modèle, c'est une maman qui arrive à mener sa vie de maman, athlète, femme. Et c'est inspirant. Ouais. Pour la deuxième partie, c'est Luce Campbell, la Britannique, qui gagne encore une épreuve dans ce Games. Moi, je l'adore. Elle est trop forte et c'est vrai que son histoire, elle est inspirante aussi. C'est une fille, je ne sais pas si vous savez, mais elle a une maladie dégénérative au niveau des articulations et elle a eu énormément de soucis. Elle a dû se faire opérer, elle a dû arrêter. Elle a eu un début en 2022 Games qui était fantastique. Elle avait gagné des épreuves comme rookie et là, elle a dû s'arrêter 2 ans pour son traitement. Elle se fait opérer et tout ça. Et là, elle explose le truc. Elle est très charismatique. Ça fait du bien de la soutenir, c'est vrai. Très simple, très humble et franchement, c'était une belle surprise. L'autre belle surprise aussi, c'est que Tchekler, elle finit deuxième dans cette épreuve, donc c'est bien. Pour la première partie, elle finit troisième, donc elle se maintient quand même au top. Et pour cette deuxième épreuve, la belle surprise, c'était Claudia Gluck, notre française, qui finit troisième. Ça l'a fait grimper au classement et on va voir que ça paye quand même. Elle arrive à gagner des belles positions et ça fait plaisir aussi. Donc, pour cette journée de samedi, le truc bizarre qui s'est passé déjà, c'est que Chia, elle perd son t-shirt de leader et c'est Luce Kemp qui la prend. Mais c'est aussi que Chia, elle a pas gagné
un événement cette journée. Elle était très bien placée, mais elle n'a pas gagné. Mais il y a des femmes qui la menacent quand même, qui menacent son royaume. Et ça, c'est la beauté du sport. C'est chiant quand on sait déjà qui va gagner, qu'il n'y a pas de menace, qu'il n'y a pas de challenge et tout ça. Et là, franchement, il y a un vrai challenge. Fin de la journée, on a toujours Tia Claire en tête, suivi par Luce Kemp, avec une différence de presque 70 points. En troisième place, Ariel Lowe, qui a bien monté sur le classement. Au quatrième, Mirin Van Jorr, cette athlète qui est une débutante, qui est un rookie, qui apparaît toujours très bien pour les Open et qui participe de son premier Games. Cinquième, Amy King. Sixième, Madeleine Stewart. Septième, Olivier Castet, qui aussi a bien monté sur le classement. En huitième, la belle surprise, Claudia Gluck, qui est au top 10. Donc, on espère qu'elle va continuer, elle va grimper encore plus aujourd'hui. En neuvième, ma petite chouchou, Danielle Brandon. Et dixième, Lucy Mercant. Lydia Fish, qui était la sensation de vendredi, elle a baissé. Elle fait pas partie du top 10. Elle a baissé de troisième place à 12e. Et Hayley Adams, elle est au 15e au classement. On attendait un peu mieux d'elle. On attendait qu'elle s'en sorte un peu mieux parce qu'elle a eu toujours un très bon conditioning. Et cette année, comme elle a fait focus sur sa force, la prise de force, donc elle a pris de la masse, tout ça, on se dit elle va être plus forte. Donc les autres auront de la force, il y aura moins de soucis pour elle, mais en fait non, pas trop. Donc à voir pour la journée de dimanche comment elle va s'en sortir. Pour les hommes, là, le leaderboard, c'est de n'importe quoi. Mais franchement, de n'importe quoi. Parce que tout peut changer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les athlètes. Très peu de points. Autant que les filles, Tia Claire a réussi à mener presque 70 points par rapport à la deuxième place. Là, chez les hommes, il n'y a pas de différence. On a Jason Hopper en première place, mais avec 10 points de différence par Rick Garard, qui est 12e. James Sprague, il monte en puissance et il est en 3e place, mais juste avec 13 points de différence par rapport au deuxième. Justin Medel, 4e, avec 8 points de différence pour le 3e. Jay Crush, qui était au début de la journée en première place, il est en 5e maintenant. Dallin Pep en 6e. Roman Krajnikov en 7e. Austin Hotfield, 8e. Jeffrey Adler, qui aussi était coté pour être champion cette année. On dit, bah non, mais c'est l'année pour Adler. Non, il est en 9e place. Et en 10e place, c'est Harry Lightfoot. Je vous rassure que je ne connais pas grand-chose de cet athlète, mais il est là. Et la belle surprise, c'est Colton Mertens, qui était très mal placé la journée de vendredi, mais que là, il monte en puissance et il finit la journée à 11e place. Donc, c'est très bien. À voir pour la journée aujourd'hui, parce que rien était décidé là chez les hommes. Jason Hopper, il commence la journée avec son t-shirt de leader, mais peut-être que pour la prochaine épreuve, il y a un autre qui va la porter. On sait rien. Donc, je vous assure que de tous les games que j'ai regardés, celui-là, c'est le plus étonnant. C'est ça. On sait pas, il faut pas rater les épreuves. Et pas les hits, hein, parce que il y a des vainqueurs qui arrivent au premier hit, au deuxième hit. Donc, il faut rien rater. Donc, j'ai fini par aujourd'hui, mon petit revue. Je pouvais rester pour la journée, là, de parler. Mais bon, je vais m'arrêter par ici. Si vous avez bien aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous pour la prochaine vidéo, pour la journée du dimanche et la finale du CrossFit Games. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.